Aujourd'hui, on va aborder une thématique très intéressante, celle de l'automatisation d'une station de mélange. Alors, ces installations qu'on retrouve un peu partout dans l'industrie, particulièrement dans l'industrie agroalimentaire, mais également dans le domaine de la cimenterie et autres domaines, notamment la préparation des engrais et de l'alimentation de bétail. Alors, le rôle de ces installations, c'est tout simplement de composer un produit à partir de plusieurs matières premières, en mélangeant bien sûr ces différents produits dosés préalablement à travers bien sûr les équipements de la station de mélange. Alors, notre station de mélange donc est constituée principalement d'un mélangeur. Le mélangeur, bien évidemment, étant doté d'une vanne d'arrivée d'eau qui permet d'alimenter bien sûr le mélangeur en eau potable en quantité suffisante. Également d'une vanne de vidange. Celle-ci aura comme rôle de vidanger le mélangeur à la fin de l'opération de malaxage. Et bien évidemment, une hélice qui permettra donc de malaxer le contenu déversé dans le mélangeur par un mouvement de rotation assuré par un moteur de rotation d'hélice. Également, notre station est constituée de deux trémies. Une première trémie, trémie 1, dotée d'une vanne de vidange V1, qui permettra donc de déverser le contenu de la trémie sur le tapis 1, qui va l'acheminer vers le tapis 2, qui pourra livrer le contenu dans le mélangeur. Une deuxième trémie, la trémie 2, dotée également d'une vanne de vidange, la vanne V2, qui permettra de déverser le contenu du deuxième produit sur le tapis 3, qui va le déverser sur le tapis 2, qui va finalement le livrer dans le mélangeur. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte les équipements de notre station de mélange. Alors maintenant pour la conception d'une solution, eh bien la solution est la suivante. Donc les conditions initiales, le mélangeur qui doit être vide et la vanne de vidange qui est fermée. On appuiera donc sur le départ cycle. Après, bien sûr, la vanne 3 va permettre d'alimenter le mélangeur en eau potable en quantité suffisante jusqu'à ce que le niveau d'eau soit atteint. À ce moment-là, on va démarrer les moteurs tapis, tapis 1, tapis 2, ainsi que l'hélice du mélangeur. Une fois que les deux tapis 1 et 2 sont en rotation, on va ouvrir la vanne V1 pour déverser ainsi le contenu de la trémie 1 sur le tapis 1 qui va l'acheminer vers le tapis 2 qui sont déjà en rotation jusqu'à ce que la vanne V1 soit vide. Alors, on va maintenir la rotation des tapis 1 et 2. Bien évidemment, pendant 5 secondes. Ces 5 secondes qui vont permettre notamment au contenu déjà encore sur les tapis d'être déversé dans le mélangeur. Alors, une fois les 5 secondes écoulées, on va passer à la deuxième trémie. On va ouvrir la deuxième trémie V2, ce qui va permettre donc de déverser le contenu de cette deuxième trémie sur le tapis 3, toujours en rotation,
et qui va le livrer sur le tapis 2 et par la suite sur le mélangeur, l'hélice du mélangeur étant toujours en rotation. Et ce, jusqu'à ce que la trémie soit vide. Après quoi, on va maintenir la rotation des deux tapis 2 et 3, comme on l'a dit tout à l'heure, pour déverser le reste du produit dans le mélangeur, et ce pendant 5 secondes. Et bien sûr, l'hélice du mélangeur est toujours en rotation jusqu'à atteindre la viscosité désirée. Et puis, on va ouvrir la vanne de vidange du mélangeur tout en maintenant la rotation de l'hélice afin de déverser le contenu du mélangeur vers la canalisation d'alimentation de la chaîne de production. Voilà, donc ça c'est la solution qu'on a adoptée. Alors juste après, on va passer à l'implémentation de la solution sur Step 7. À présent, on va commencer l'implémentation de la solution qu'on a déjà présentée. Alors pour commencer, donc sur la fenêtre Seamatic Manager, on va ouvrir un nouveau projet. Alors on va l'appeler TP station de mélange. Voilà, donc le projet est créé. Donc comme d'habitude, on va ajouter une station Seamatic 300 et puis on va éditer la configuration matérielle à travers la fenêtre HWConfig. Alors, comme d'habitude, donc on ouvre le catalogue Seamatic 300 et on commencera par l'insertion du rack. Par la suite, sur ce rack, on va installer bien sûr le module d'alimentation à 5 ampères et puis bien sûr notre CPU. Alors comme d'habitude, on va prendre la 314C de DP. Voilà. Alors, la configuration étant terminée, donc j'enregistre celle-ci et je quitte carrément la fenêtre HWConfig. Alors voilà, donc on va passer directement vers bien sûr le dossier programme et on va commencer comme d'habitude par l'édition de la table mnémonique. Alors sur la table mnémonique, on va pouvoir insérer donc les entrées-sorties. Alors pour commencer, donc les entrées, ça va être le DCY. On va mettre l'entrée 0.0. Par la suite, NVA, l'entrée 0.1. T1V, trémie 1 vide. T2V, trémie 2 vide. Par la suite, les capteurs de rotation des tapis. Tapis 1 pour tapis 2 et pour tapis 3. Vous avez remarqué sans doute l'incrémentation des adresses d'entrée, donc ça, on n'a pas besoin de saisir à chaque fois ces adresses. Par la suite, mélangeur vide. Voilà. Vanne de vidange du mélangeur fermée. Et pour terminer, viscosité correcte. Voilà, donc ça c'est pour les entrées. Maintenant pour les sorties, donc on a V1+,
Et ça serait donc A 0.0, V2 plus pour la deuxième vanne de la trémie 2, V3 plus la commande pour la vanne d'arrivée d'eau, V4 plus pour la vanne de vidange du mélangeur et les contacteurs KM1, KM2, KM3 et KM4. Alors, on va ajouter la variable init. Voilà. Et voilà, donc, on a terminé notre table de mnémonique. Donc, on va tout simplement enregistrer celle-ci et puis on va quitter la fenêtre édition mnémonique. Alors, par après, donc, on va passer au dossier bloc. Alors, bien évidemment, par défaut, il y a le bloc OB1, le bloc organisationnel OB1. On va ajouter notre nouveau bloc. Alors, insérer bloc fonctionnel. Alors, bien sûr, langage graph. Et on clique sur OK pour créer donc notre bloc fonctionnel 1. Alors, on va éditer. Voilà notre bloc fonctionnel qui est édité. Donc, on va commencer par l'insertion des différentes étapes. Donc, notre solution donc, on comporte 8 étapes. Donc, on va insérer donc 7 étapes restantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà donc les 8 étapes. Et on va commencer par l'insertion des différentes transitions. Alors, au niveau de la transition 1, donc on a 3 entrées, respectivement donc des CY, départ cycle, mélangeur vide et vanne du mélangeur fermé. Par la suite, transition 2, niveau d'eau atteint. Transition 3, on a 2 entrées, respectivement RT1, rotation tapis 1, RT2, pour la rotation de tapis 2. Transition 4, trémie 1 vide. Transition 5. Alors pour la transition 5, donc déjà on a les 2 entrées, respectivement rotation tapis 1, rotation tapis 2 et rotation tapis 3. Et on va ajouter une temporisation. Donc on va aller chercher un bloc de temporisation. Donc temporisation par rapport à l'étape 5 de durée. Alors la durée qu'on a fixée dans la solution, elle est de 5 secondes. Voilà pour la transition 5. Transition 6, donc trémie 2 vide. Donc on va insérer une entrée, trémie 2 vide. Transition 7, une entrée, viscosité correcte. Et pour terminer, transition 8, mélangeur vide. Ici, à la fin donc, de mon graphe 7, je vais insérer un saut vers l'étape 1 pour reprendre le graphe 7, bien sûr, depuis l'étape 1 pour un nouveau cycle. Alors, une fois donc les transitions sont insérées,
Je vais passer cette fois-ci à l'insertion des actions. Alors, au niveau de l'étape 2, donc, je vais ajouter une nouvelle action de type N, bien sûr, normal, et bien sûr, ça correspond à à l'ouverture de la 23. Pour l'étape 3, on a respectivement 3 actions, donc une première action, toujours de type N, rotation du tapis 1, donc la bobine de commande KM1. Là, pour ajouter une nouvelle action, il suffit d'utiliser la touche de direction vers le bas. Automatiquement, l'action est ajoutée, donc N, et par la suite KM2 pour la rotation du tapis 2. Et encore une fois, on va utiliser la touche de direction vers le bas. Et la troisième action, c'est KM4, rotation de l'hélice du mélangeur avec le contacteur KM4. Au niveau de l'étape 4, donc, on va avoir donc toujours la rotation des tapis 1, puis rotation du tapis 2, et puis toujours la rotation de l'hélice du mélangeur, et on va ajouter l'ouverture de la vanne 1, voilà, très bien. Au niveau de l'étape 5, donc, nouvelle action, c'est type N toujours, et on va maintenir la rotation des tapis 1, également du tapis 2, et on va mettre en marche le tapis 3, et toujours l'hélice du mélangeur est en rotation. Au niveau de l'étape 6, rotation du tapis 2, la rotation du tapis 3, celle de l'hélice du mélangeur, et on va ouvrir la vanne 2. Au niveau de l'étape 7, alors, si vous avez remarqué, au niveau de l'étape 7, on avait mentionné que les deux tapis, respectivement 2 et 3, vont continuer à tourner pendant 5 secondes, et puis après, ils vont cesser de tourner, alors que l'hélice du mélangeur continuera à tourner pour, bien sûr, malaxer le contenu du mélangeur. Alors, pour cela, on va ajouter une nouvelle action. Cette fois-ci, ça va être une action de type nouveau. Alors, étant donné qu'on voudrait maintenir la rotation des tapis 2 et 3 pendant 5 secondes, on va utiliser un nouveau type d'action qu'on appelle L. L pour limited, ça veut dire il s'agit là d'une action limitée dans le temps. Alors, dès la déclaration du type L, donc automatiquement un nouveau champ s'ajoute dans lequel on va insérer, bien sûr, la durée pendant laquelle le tapis 2, par exemple, va continuer à tourner. Donc là, je vais saisir, bien sûr, KM2 pour la commande du tapis,
Et là, ça va être la syntaxe appropriée à une temporisation, notamment T, dièse, 5 secondes, 5S, voilà. Alors, avec la touche de direction vers le bas, donc une nouvelle action de type L, ça va être cette fois-ci rotation du tapis 3 et bien sûr T dièse 5S, toujours pendant 5 secondes. Et une dernière action, celle-ci c'est une action normale, rotation de l'hélice, bien sûr, du mélangeur. Voilà. Alors maintenant, ces actions de type L vont permettre la rotation pendant 5 secondes, comme on l'a précisé dans la conception, pour assurer donc le déversement du reste des produits sur le tapis et déverser sur le mélangeur. À la fin de ces 5 secondes, l'hélice du mélangeur continuera à tourner jusqu'à atteindre la viscosité recherchée. Alors maintenant, pour terminer, on ajoutera donc les actions de l'étape 8. Pour commencer, donc, il y a l'action KM4. Donc, l'hélice du mélangeur continue à tourner et on va ouvrir la vanne 4 pour vidanger, bien sûr, le mélangeur jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement vide. Bon, à ce stade-là, donc, notre programmation s'est terminée. Alors, on va enregistrer notre programme et on va, bien sûr, revenir à notre fenêtre Seamatic Manager. On va éditer donc et on va glisser le bloc FB1. On va définir donc le nom du bloc de données DB1 ainsi que l'entrée init. On va enregistrer et on va quitter carrément cette fenêtre. Alors maintenant pour la simulation, donc on va charger notre PLC Sim. On va insérer les mnémoniques. Voilà. On va charger notre programme. On va sélectionner l'ensemble des blocs. Et on va charger notre programme au niveau du PLC Sim. Basculer en mode run. Et sur la fenêtre S7 Graph, on va activer le mode visualisation. Donc, on est donc sur l'étape initiale. Les conditions initiales sont respectivement vanne du mélangeur fermé et mélangeur vide. Et on va appuyer sur le départ cycle. Après, donc, la vanne 3 va alimenter le mélangeur en eau potable jusqu'à ce que le niveau d'eau soit atteint. Après quoi, donc on va mettre en marche les tapis respectivement 1, 2, tapis 1, 2 en rotation. On va passer à mettre en marche, donc, ou plutôt ouvrir la vanne 1 jusqu'à ce que le mélangeur, jusqu'à ce que, pardon, la vanne, la trémie soit vide. Après quoi, donc, on va mettre bien sûr en marche les tapis 2, 3 ainsi que
bien sûr, l'hélice du mélangeur et on va ouvrir la vanne 2 jusqu'à ce que la trimideuse soit vide. Vous avez remarqué, les deux tapis 2 et 3 se mettent en marche pendant 5 secondes, après quoi ils s'arrêtent, ainsi que le mélangeur continue à tourner jusqu'à ce que la viscosité soit atteinte. Bien sûr, à la dernière étape, dès que la 24 est ouverte, le mélangeur est vidangé jusqu'à ce qu'il soit entièrement vide et on reprend l'étape initiale. Voilà donc le fonctionnement de notre station de mélange. À ce stade donc se termine notre présentation. Merci.